Salut les amis, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super bien les gars. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo sur la miniature, aujourd'hui on va parler du trading. C'est quoi le trading les gars? De quoi il s'agit? Si vous avez déjà eu à voir ce type de graphisme sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement des graphiques en trading. Déjà, c'est des différents courbes en trading, c'est des différents actifs tradés par ces personnes-là. Voilà. Le trading, c'est le fait d'acheter et de revendre les actifs sur un marché financier dans le but de réaliser des profits. Je vais expliquer ça de façon terre à terre. Si tu n'as pas compris, je vais prendre un exemple tout simple. Le trading, c'est comme aller dans un marché, acheter un produit à un prix très bas et le revendre à un prix très haut. Voilà, quels sont ces différents actifs dont on peut acheter en trading sur les marchés financiers? Déjà, nous avons les actions. Déjà, c'est quoi une action? Une action est tout simplement une part dans une société. Voilà, cette part, vous pouvez l'acquérir, vous pouvez acheter cette part dans la société. Et au fur et à mesure que cette action prend de la valeur dans la société, votre profit augmente, tout simplement. Voilà. Et ces différentes actions qui existent en trading, nous avons des actions Apple, des actions Amazon, des actions Disney, des actions Tesla, etc. Il y en a plusieurs actions. Par exemple, dans le cas en Afrique centrale, il y a des actions Orange, il y a des actions des brasseries. À part les actions, nous avons les devises, plus connues sous le nom du Forex en trading. C'est quoi les devises? Les devises, on sait très bien, c'est la valeur monétaire d'un pays, tout simplement. Maintenant, comment peut-on acheter des devises en trading? On n'achète pas des devises en trading. On traite le taux d'échange entre deux devises. Voilà, on traite le taux d'échange entre deux devises. C'est-à-dire on achète une partie de l'économie de ce pays en fait. Par exemple, il y a le taux d'échange entre l'euro et le dollar. C'est les devises les plus tradées sur le Forex. Voilà. Il y a le taux d'échange aussi entre le dollar et le livre sterling. Il y a le taux d'échange entre le livre sterling et le yen japonais. Il y a le taux d'échange entre le dollar canadien et le dollar américain. Voilà. Il y a aussi le taux d'échange entre le rouble russe et le dollar américain. Il y en a plusieurs types de devises sur le marché que vous pouvez trader plus facilement. Voilà, après les devises, nous avons les crypto-monnaies. Vous avez déjà entendu parler des crypto-monnaies, c'est sûr. Parce que sinon, vous ne savez pas cette vidéo. Les crypto-monnaies, il s'agit tout simplement des monnaies numériques qu'on ne peut pas toucher, qui ne sont pas palpables. Voilà, il y en a plusieurs types de crypto. Par exemple, le plus connu est le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple. Voilà, il y en a plusieurs types de crypto-monnaies sur lesquelles on peut trader. Voilà. Et aussi, après les crypto-monnaies, il y a aussi les métaux précieux. Voilà, les métaux précieux, on peut aussi trader sur l'or, le diamant, l'argent. Voilà, tous les métaux précieux que vous connaissez, matières premières. Oui, très bien, vous avez bien compris, les matières premières, on peut trader les matières premières, c'est-à-dire, on peut trader le café, le prix du café, la variation du prix du café. On peut trader le prix du coton, on peut trader le prix du cacao, on peut trader le prix du sucre aussi. Et aussi, à la fin, nous avons les indices boursiers. Si vous avez déjà entendu, il y a des indices boursiers sur les marchés financiers. Par exemple, nous avons le DAX 30, le DG 30 et le NAS 100. Voilà, ce sont des gros indices boursiers qui existent sur les marchés financiers. Il y a plusieurs différents types de trading. Déjà, moi, je vais en citer quelques-uns. Nous avons le day trading qui consiste à placer plusieurs ordres dans une seule journée. Nous avons le swing trading qui consiste à maintenir plusieurs ordres pendant plusieurs jours. Nous avons le trading à haute fréquence qui consiste à utiliser des algorithmes pour automatiser les placements des trades sur les marchés pour réaliser des plus gros bénéfices. Ils sont souvent utilisés par des très grandes boîtes. Comment réussir en trading? Voilà, cette question est posée par plusieurs débutants en trading. On ne peut pas répondre à cette question de façon claire et précise. Voilà. Ce que je peux vous dire, pour réussir en trading, il faut déjà maîtriser la devise sur laquelle vous tradez. Voilà, il faut avoir une bonne compréhension du marché du trading. Il faut investir de l'argent qu'on peut perdre en trading parce que on ne peut pas gagner à tout moment en trading. Il y a des fois on gagne, il y a des fois on perd.
Il faut se dire la vérité avant de commencer cette activité-là. C'est une activité très risquée et il faut avoir une bonne psychologie en trading. Parce que si tu n'as pas une bonne psychologie en trading, tu risques de péter les plombs en vrai. Parce qu'il y a plusieurs traders qui ont commencé, après ils ont abandonné. Il y en a qui ont pété les plombs parce qu'ils ont placé un actif, ils étaient sûrs que ça allait marcher. Et après l'actif est venu, il s'est écroulé tout simplement. Vous devez également suivre l'actualité, être à l'affût des actualités dans le monde. Surtout sur les types d'actifs que vous tradez. C'est très important, ça peut influencer au marché en trading. Base pour commencer en trading, le capital de départ n'est pas tellement énorme. Voilà, vous pouvez commencer avec 100 €, moins de 100 €, même commencer même avec 10 000 francs si vous en avez, ou moins de 10 000 francs, c'est ce qui est bien en trading. Vous n'avez pas besoin de chercher des clients, voilà, c'est ce qui est bien en trading aussi. Et vous pouvez trader n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment. Il vous suffit juste d'avoir un appareil et une très bonne connexion internet. Et aussi un bon broker. Voilà. Aussi avoir des stratégies propres à vous, des stratégies que vous utilisez pour gagner. Voilà, il ne faut pas juste copier les stratégies des autres parce qu'ils utilisaient leur stratégie pour faire des bénéfices. Vous dites que non, j'ai utilisé la stratégie de l'autre. Non, il faut créer votre propre stratégie et vous maintenir cette stratégie pour avoir de l'argent en trading. Voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est que le broker que vous allez utiliser pour la première fois, il faut créer un compte démo. Dans un compte démo, on va vous donner de l'argent fictif. Voilà, ce n'est pas de l'argent réel. C'est juste un argent fictif que le broker vous donne pour que vous puissiez vous entraîner en trading. Vous faites des placements. Déjà, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte dans un broker, comment placer son premier trade, tout simplement, et comment définir son stop loss et son take profit. Très important, les gars. Dans une prochaine vidéo, je vais vous détailler tout cela. Les 3 grosses places boursières au monde sont: nous avons l'Europe. L'Europe, on trade le matin. Nous avons les États-Unis qui trade dans l'après-midi. Nous avons l'Asie qui trade dans la nuit. Déjà, un avantage pour trader, pour ceux qui tradent les cryptos ou les crypto-monnaies. L'avantage sur les crypto-monnaies, c'est qu'on peut trader 7 jours sur 7 sur les crypto-monnaies. Mais le Forex, on peut trader 6 sur 7. L'actif le plus tradé en trading est le Forex. Voilà. Et moi, personnellement, je vous conseille de trader le Forex parce que c'est un marché qui est un peu stable. Les inconvénients du trading sont: il ne faut pas juste citer les avantages en trading. Dis que non, c'est une activité qui marche bien. Non, il faut mettre ton argent dans l'activité, tu vas avoir des gros retours, des gros bénéfices. C'est faux. Le trading, c'est un métier très stressant. Voilà, il faut le dire, il faut dire la vérité. C'est un métier très stressant et c'est un métier très risqué. Par exemple, je vous l'ai dit, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il faut investir de l'argent que vous pouvez perdre. Il ne faut pas prendre tous vos économies, vous investissez en trading. Parce que ça peut ne pas marcher et vous perdez tout votre argent. Il faut investir de l'argent que vous êtes capable de perdre en trading. Parce que c'est une activité vraiment risquée. Et une très longue période de formation est requise. Mais je vous conseille de définir votre propre stratégie et s'en tenir à cette stratégie-là. Voilà, ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et surtout, je vous dis de rester scotché sur la chaîne. Voilà, dans nos prochaines vidéos, on va créer des comptes en trading. On va faire nos premiers placements en trading. Et on va essayer de gagner de l'argent en trading. Voilà. C'est ce que je vous dis qu'on reste scotché sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Allez, bras la famille.